Bon, alors nous, on part là sur un tournage. En fait, on va tester le Lumix S5 II et on va filmer un luthier là dans le centre-ville de Nantes. L'idée de cette vidéo, c'est un peu de vous partager un peu le behind the scene, de voir comment on va filmer ça, comment on va mettre en place les lumières, les micros, faire quelques plans, tout ça. On a prévu un espèce de gros BTS pour ça. Donc je vous amène avec moi aujourd'hui en tournage avec la musique qui démarre. Alors avant de vous montrer le BTS, je vous montre le film que j'ai tourné et ensuite on verra quel matos j'ai utilisé et surtout comment j'ai fait ces plans. Moi, combien de fois on dit bon allez, laissez tomber, c'est absolument pas rentable, faites un vrai métier, enfin combien de fois on me l'a dit ça, combien de fois. Et puis tu te doutes, tu te dis ouais, je devrais peut-être arrêter effectivement, enfin puis non, jamais j'arrêterai, je peux pas faire autrement, voilà. Donc je suis Patrice Blanc, je suis luthier, et nous sommes sur l'île de Nantes, à la pointe ouest de l'île de Nantes, face à la mer. C'est-à-dire qu'au niveau de la grue grise, on a la séparation entre le domaine maritime et le domaine fluvial. On est vraiment à une frontière terrestre, maritime. Et j'ai mon atelier est à cette exacte frontière. C'est un métier qui consiste à fabriquer des instruments de musique et à faire de la réparation, ni plus ni moins. Enfin, ça peut pas être une routine. On parlait du fretage, par exemple, t'as pas un fretage qui se passe de la même façon d'une guitare à l'autre. Chaque guitare, c'est une nouvelle surprise. Tu sais jamais ce qui t'attend, tu sais jamais ce qui va t'attendre, tu sais jamais comment ça va se terminer. Bon, enfin, moi déjà, je le vis pas normalement parce que je suis dedans depuis que je suis gamin. Ça a toujours été, j'ai toujours eu ça chevillé au corps. Toute ma vie a été consacrée à ce métier. Je le vis comme un sacerdoce, je le vis comme une vocation, je le vis comme il n'y a aucune autre option que de faire ce métier, aucune autre option. Tu vois, un ouvrier, on lui dit tu fais ce geste, tu prends cet outil, tu fais ça, tu fais ça. D'accord ? On va prendre l'ouvrier à la chaîne. Il y avait une phrase qui disait l'ouvrier travaille avec ses mains, l'artisan travaille avec sa tête et ses mains, l'artiste travaille avec sa tête, ses mains et son cœur. Voilà. Et les mains, elles sont au service du cerveau. Si tu n'as pas de cerveau, tes mains, tu vas regarder un tuto sur Internet et tu vas faire ce qu'on te dit de faire. Mais tu ne vas pas chercher à inventer, tu vas juste appliquer. Alors que moi, voilà, je me dis, qu'est-ce que je pourrais faire qui n'existe pas ? Comment je peux le faire ? Comment je peux faire l'outil qui me permet de faire ce qui n'existe pas, etc., etc. Alors, je ne vais jamais voir des guitares sur Internet. À la limite, si j'y vais, c'est pour être sûr quand j'ai une idée qu'elle n'a pas déjà été faite. Surtout, je ne veux pas voir ce que font les autres à ce niveau-là. Par contre, je peux te regarder une pelleteuse pendant 3 heures, tourner autour et trouver un design d'une partie, voir un mouvement, voir des choses, ou une pelleteuse, ou une fleur, ou un arbre, ou une voiture, ou une moto, ou un tableau, enfin plein de trucs comme ça, d'une photo. Et me dire, ah là, il y a une belle composition, là, il y a un mouvement, il y a une dynamique. Enfin, tu vois, et du coup, j'essaie de reproduire ça, en gros. C'est ça mes sources d'inspiration. Plus on avance, et plus c'est ça qui est bien et un peu frustrant dans ce métier, c'est que plus on avance, plus l'œil s'affûte, donc plus la technique s'affine. Donc on se critique en permanence pour dire, ah, j'ai fait une micro-rayure, ce qui aujourd'hui, j'appelle une micro-rayure, il y a 20 ans en arrière, elle n'aurait jamais existé. Et réciproquement, ce que j'appelais une micro-rayure il y a 20 ans, j'appellerais ça un sillon de laboureur aujourd'hui, quoi. Enfin, vous voyez, tu vois, c'est un peu tout ça, quoi. Je veux que ce soit Nif de chez Nif. Après, contrairement à une époque où j'avais tendance à être vraiment taillé à la serpette, enfin taillé vraiment net, j'ai tendance à une époque, j'aurais pu faire à la main ce que fait une machine numérique. C'est-à-dire aussi carré, aussi straight, aussi
froid et impersonnel. Et maintenant, depuis quelques années, j'ai tendance à redonner de la rondeur et comment on dit, de l'organique au bois que je fais. Parce que je pourrais faire des trucs je pourrais méprendre les gens en disant ça c'est fait à la machine, ils y croiraient. Tellement il y a une vraie maîtrise quand même. Et maintenant, je redonne de la rondeur en disant il faut qu'il y ait de l'humain qui vienne là-dedans, quoi. C'est impératif. Non, j'ai un client qui m'a appelé l'autre fois, il me dit je ne comprends pas. Alors je lui ai livré sa guitare, il m'a rappelé 2 mois après, il me dit je ne comprends pas comment humainement c'est possible d'arriver à faire des choses comme vous avez fait avec cette guitare. Il dit je ne comprends pas qu'un être humain ait cette capacité. Donc c'est quand même bien. Ils ne me le disent pas tous, mais je pense que si j'ai encore des clients réguliers, si je vends encore des guitares, c'est que les gens ils s'attendent à ça quelque part. Et puis ils savent que je vais aussi leur proposer quelque chose qui va être complètement unique. Et ils savent aussi que je vais le proposer et qu'il y a une vraie maîtrise derrière. Enfin, 40 ans de métier, quelque part, ça laisse des traces, quoi. En fait, l'image que j'avais souvent, c'était je suis les yeux fermés dans un tunnel. Je ne vois rien, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas pourquoi, mais il faut que j'essaye. C'est la seule façon d'entrevoir un peu la lumière pour aller jusqu'à l'étape suivante. En gros, pour moi, c'est un peu tout ça, quoi. Moi, je veux rendre service. Ma seule vocation, c'est de rendre service aux gens. Et ça va pas plus loin que ça. Et si ça va plus loin, je suis pas sûr que je sois très à l'aise. Bon, j'espère que le résultat vous plaît, j'avoue être assez content de ce que ça rend. Maintenant, on va voir le BTS de quelques plans, quel matos aussi j'ai utilisé et comment j'ai fait l'interview. Ok, alors en arrivant, Patrice, qui est la personne dont on fait le portrait aujourd'hui, nous montre ce qu'il a prévu de faire avec nous. Ça permet déjà un petit peu de discuter, de comprendre les mouvements qu'il va faire. Et du coup, moi, ça me permet de réfléchir déjà à où et comment je vais me positionner pour chaque partie de son métier, on va dire. Le but, c'est que tu fasses ton métier comme tu as toujours eu l'habitude de le faire, sans qu'il y ait de contraintes particulières. Bon, c'est good, tout est prêt avec Patrice. Alors je dois maintenant préparer le matos. Ce tournage était un peu aussi l'occasion de tester le dernier boîtier de Pana, le S5 II X, qui sur le papier ressemble fortement au S5 II que je vous ai présenté sur la chaîne et que perso j'adore. Mais il y a quand même quelques fonctionnalités bien plus poussées, notamment en vidéo, qui vont quand même nous être utiles aujourd'hui, vous allez voir. Donc là je filme en ProRes 5,8K dans la configuration maximum que je peux. Donc je crois que je dois être à 1,6 MB par seconde, ce qui veut dire qu'on va enregistrer beaucoup d'informations à la seconde, mais c'est avec ça qu'on aura entre guillemets la meilleure qualité. Et l'avantage aussi du ProRes, c'est que du coup je vais pouvoir retoucher ça sur mon ordi sans trop galérer. Donc ça c'est pas mal, puis j'avais un peu envie de tester du coup le ProRes. Ça clairement c'est le gros plus du S5 II X, la possibilité de filmer en ProRes et donc sur un disque dur externe, parce que oui les rushs en ProRes certes sont beaucoup plus riches en infos parce qu'on a forcément un meilleur débit. Aussi c'est beaucoup plus fluide à lire sur notre ordinateur parce que c'est un codec qui est pas du tout compressé, mais forcément ça prend beaucoup plus de place, donc sur une carte SD c'est pas possible, ou alors ça se remplit bien trop vite. Parce que là, pour vous donner un exemple, on a filmé pendant 5 heures, quelque chose comme ça, et on en a eu pour à peu près 680 gigas de rush. Donc clairement ça monte très vite. Donc ouais, le S5 II X, il me plaît beaucoup. On a déjà un design full noir qui personnellement c'est quand même un design qui me plaît bien. Alors oui, forcément tu vois un peu moins dans le noir, notamment les boutons, etc. Mais perso je filme jamais dans le noir, donc je préfère avoir un look sobre comme ça. Et même je trouve qu'il a un côté un peu plus classe qui me plaît beaucoup. Mais la possibilité de filmer en ProRes 5,8K en interne avec des débits bien plus élevés grâce au SSD, ou même filmer en All Intra à 800 MB par seconde directement en interne, c'est des codecs qui vont pas nous servir tous les jours. Mais si jamais on veut la meilleure qualité possible et surtout garder un maximum d'infos, et c'est le S5 II X qui nous la donnera. Alors, en vrai c'est à peu près la même chose que le S5 II, donc le rendu est hyper agréable à regarder, les couleurs, les teintes de peau, etc. Je trouve que ça fonctionne très bien. Il faut que je vois maintenant sur l'ordinateur ce que ça donne, mais vu que c'est le même capteur que le S5 II, je sais déjà la qualité d'image que je vais avoir. Donc personnellement, pour 300 € de plus, j'y vois quand même un intérêt, parce que de temps en temps, là, des projets comme celui-là où j'ai besoin d'avoir un peu plus d'infos, ça me fait kiffer de pouvoir filmer en ProRes. Alors après, la différence entre le S5 II et le S5 II X, c'est pas non plus énorme. Je pense qu'à 95% du temps, le S5 II, ça vous suffira largement. Mais pour ceux qui ont quand même envie d'aller un peu plus loin, d'avoir
d'avoir plus de fonctionnalités, de pouvoir filmer du coup en ProRes, et bah, le S5 II-X, vous allez voir qu'il va vous plaire. Dans tous les cas, si le boîtier vous intéresse, je vous mets le lien en description. C'est pas du tout une vidéo sponsor par Panasonic, ils n'ont même pas vu la vidéo. Ils me l'ont juste prêté pendant quelques temps pour que je puisse justement faire cette vidéo avec Patrice. Mais en tout cas, pour ce que j'ai pu filmer avec, ce boîtier me plaît beaucoup. Et j'aime beaucoup aussi ce petit setup main levée. Donc tout ça, c'est les accessoires small rig, que ça soit la cage, la poignée juste au-dessus, Black Mamba, et la poignée qui est sur le côté, là-dessus où j'ai mis le micro. L'avantage, c'est que je peux la tourner, si jamais je veux me mettre dans des angles différents, je peux tourner la poignée, donc ça c'est assez pratique. Mais j'aime beaucoup ce délire un peu d'avoir un setup un petit peu main levée, parce que du coup ça apporte beaucoup de poids, ce qui veut dire que tu peux quand même faire des plans à main levée qui sont assez stables, et ça permet en fait d'avoir des mouvements qui sont beaucoup plus naturels. Vu que là on veut avoir un portrait qui est authentique et naturel, le fait d'être à main levée, qu'il y ait des micro-tremblements, qu'il y ait des entre guillemets imperfections avec l'autofocus, etc. Enfin avec le focus, que j'étais souvent en focus manuel, ça permet d'avoir justement un peu plus, je sais pas, je trouve ça plus authentique tout simplement. Alors niveau objectif, j'ai tout filmé avec une seule optique, qui est le Panasonic 24-70 f2.8. Vu qu'il fallait être très réactif avec ce que faisait Patrice, je savais pas exactement ce qu'il allait faire, donc je pouvais pas me permettre de changer d'objectif. Donc évidemment la polyvalence d'un zoom, c'est exactement ce qu'il me fallait. Devant j'ai mis un filtre mist de chez Nisi, c'est un filtre mist assez léger, parce qu'il a seulement 1/8, ça nous permet d'avoir un espèce de petit halo autour de notre sujet, et ça c'est assez joli, notamment quand on a une source lumineuse en arrière-plan. Ça permet aussi un peu d'adoucir le contraste, et perso c'est un accessoire que j'aime beaucoup utiliser dans ce style de vidéo où on a envie que ça soit un peu plus organique, un peu plus doux, plus léger, etc. Et très important aussi, j'ai un moniteur au-dessus, c'est le Ninja 5, pour m'assurer que tous les plans sont, on va dire, dans le focus. Parce que oui, j'ai aussi décidé de tout filmer en manuel focus. Justement, je voulais donner ce côté un petit peu plus organique, plus authentique et naturel. Donc limite, forcément, il y a des défauts de focus dans la vidéo, mais je trouve ça... je sais pas, ça me plaît, je trouve ça plus organique, plus joli entre guillemets. Alors bien que quand même le S5 II-X soit très bon en autofocus, là je trouvais que le manuel focus s'y prêtait un peu plus dans ce style de vidéo. Et juste à côté, je me suis mis aussi un petit micro directionnel, histoire de prendre un petit peu les sons d'ambiance. Donc c'est le Deity 3 Pro, ça va m'éviter de trop aller chercher du sound design sur Artlist notamment, et ça va surtout me donner le son à l'instant T de ce que fait Patrice. Ok, donc on commence le tournage, je lui demande de faire comme si j'étais pas là. Le but c'est clairement de suivre son métier pour garder ce côté authentique. Moi, le dernier truc que je voulais faire, c'était de surjouer la scène ou de la refaire plusieurs fois. C'est pour moi un métier où justement il faut que ça se fasse dans l'instant T, et si on la rejoue plusieurs fois ça va se voir. Enfin bref, je voulais vraiment ce côté naturel. Vu qu'on est le matin, je commence par les plans de l'atelier côté soleil pour jouer justement avec les lumières naturelles. L'important c'est un peu d'avoir une scène avec à chaque fois 3-4 angles différents. Ça permet derrière au montage de jouer un petit peu sur la séquence, et ça permet de dynamiser la vidéo en changeant d'angle assez rapidement. Alors important aussi, mais je faisais assez souvent des gros plans sur ses mains vu que c'est son art entre guillemets, mais aussi sur sa tête pour justement avoir un petit peu ses expressions, sa concentration. Je trouve ça important en fait pour le spectateur d'avoir les deux points de vue, et les mains et aussi le visage. Et aussi important, mais essayer d'avoir des plans différents en passant par des plans larges à des plans un peu plus serrés, changer on va dire rapidement de focale pour pas qu'on s'ennuie trop en fait. Est-ce que je peux aller dehors faire le plan, enfin tu vois, je fais juste le même plan mais dehors de la fenêtre, ça te dérange pas? Pas la porte, tu la repousses simplement. Ok, ça marche. Alors ensuite j'ai essayé de faire des petits plans on va dire un peu plus créatifs en allant dehors, essayer de jouer un peu sur les reflets, voir ce que ça pouvait donner. Dans l'idée c'était sympa mais pas non plus incroyable, surtout que je voyais rapidement le reflet d'Alexis à côté de moi, ou même mon reflet à moi. Ah merde. Je me suis fait enfermer. Excuse-moi, j'ai claqué la porte. J'ai essayé de faire attention mais ça ferme. On change d'endroit, et aussi ça intéressant, mais le temps que Patrice prépare la guitare sur laquelle il va travailler juste après, en fait j'en profite pour faire des plans de son atelier. C'est des plans un peu plus de mise en ambiance, donc je vais aller filmer les outils, le bureau, les guitares, la zone aussi un petit peu de peinture, etc. pour montrer l'environnement dans lequel il travaille. Je trouve que ça donne un peu plus de contexte à la vidéo. Ah ouais, alors ça j'aime vraiment bien faire ce truc là, c'est le fait de jouer avec les vitres de son atelier. En fait vu qu'il en avait pas mal, ça permettait de filmer juste derrière ces vitres là, et déjà ça donne une couche supplémentaire de mist un petit peu, donc ça adoucit encore plus le contraste de notre image. Et ça typiquement c'est un truc que j'aime vraiment bien faire, de jouer un petit peu avec le reflet. Là aussi je l'ai fait un peu plus tard où justement on le voit un peu plus dans la guitare, donc ça permet de jouer avec ce reflet là. Je trouve que ça apporte un point de vue qu'on n'a pas l'habitude de voir, et quand justement tu trouves des belles lignes avec un premier plan voire même plusieurs premiers plans, ça détache très bien je trouve le sujet de son fond. Et ça typiquement c'est des plans que je vais essayer de trouver dans l'environnement de la personne que je filme. Est-ce que tu peux reposer les outils, les remettre et les reprendre s'il te plaît? Excuse-moi, j'ai oublié de te dire mais...
Alors ça arrive que de temps en temps je lui demande aussi de refaire l'action qu'il vient de faire, car c'est des plans qui je sais vont être importants pour la narration. Donc voilà, après c'est pas hyper récurrent, mais il faut pas hésiter de temps en temps à demander tant que ça gêne pas entre guillemets dans le déroulé de l'action. Ensuite je continue le même procédé, je m'adapte à lui pour faire mes plans. J'essaie de varier un petit peu avec des cadres plutôt de face, sur le côté, seulement les mains, seulement sa tête, le mouvement de l'outil. Bref, je filme un maximum aussi en filmant d'ailleurs des cadences d'images différentes. Donc du rendu réel à 25 images par seconde et du ralenti à 50. À savoir qu'il y a un crop du coup en 4K 50 sur le S5 II comme sur le S5 II. Donc pour le coup ça me dérange pas trop parce que ça me permet de zoomer un peu plus près sur l'action, donc c'est assez pratique. Et donc on part déjeuner avant de revenir un petit peu après pour filmer des plans de l'atelier et surtout filmer l'interview. Ok, alors là du coup on fait une petite pause, on a filmé pas mal de plans ce matin et cet après-midi il nous reste l'interview et d'autres plans à faire. Mais avant tout ça je vais vous parler du sponsor de la vidéo qui nous permet de faire ce genre de concept. Le sponsor c'est celui de la chaîne et vous le connaissez, c'est Artlist. Artlist c'est aujourd'hui l'outil que j'utilise le plus en tant que créateur, vidéaste, tout ce que vous voulez, simplement parce que j'ai tout dessus. J'ai des musiques libres de droit, hyper quali, et j'ai un catalogue qui est tellement bien fourni entre guillemets que je trouve toujours la musique que j'ai besoin. J'ai du sound design, ça va être tous les bruitages que je vais rajouter sur mes vidéos quand j'ai pas pu les tourner au moment du tournage, et ça me permet du coup d'ajouter on va dire un peu plus d'émotion à ma vidéo. Des templates, donc ça c'est toute la partie on va dire motion design que personnellement je sais pas faire, et là-dessus je vais pouvoir mettre des petits noms, des petites templates d'intro avec des logos etc, ça c'est top. Et on a également des templates vidéo et ça c'est hyper pratique quand on n'a pas pu faire des plans de drone ou que sais-je, il nous manque des plans, ça permet de boucher les trous, ça c'est hyper pratique. Bref, Artlist c'est l'outil que je recommande le plus sur la chaîne depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Ils ont plusieurs abonnements différents, donc vous pouvez voir celui qui vous correspond le plus. En tout cas je vous mets le lien en description et si vous passez par mon lien vous aurez 2 mois supplémentaires gratuits. Donc encore une fois merci à tous ceux qui passent par les liens d'affiliation avec Artlist, ça permet de continuer ce type de vidéo. Et également merci à Artlist de suivre la chaîne depuis autant de temps. Je vous mets le lien en description et nous on reprend notre petit BTS. Donc on part déjà à 30 mous pour les connaisseurs nantais parmi nous. Ça permet aussi un petit peu de discuter, de casser on va dire un peu la glace pour aussi que Patrice se sente un peu plus à l'aise. Ça typiquement ça nous permet d'être un peu plus proche entre guillemets pendant l'interview et du coup que notre conversation soit plus fluide. J'en profite pour faire quelques plans, je sais pas trop si ça va me servir, mais sur le coup je me dis que ça peut toujours être utile et puis ça me permet aussi de faire des plans un peu différents de ce qu'on a pu faire à l'atelier. J'aime bien parce que du coup ça donne un peu l'impression qu'on est resté plusieurs jours avec lui pour faire des plans à droite à gauche de son quotidien alors qu'on est resté seulement que quelques heures. Et finalement ces plans vont bien me servir surtout en intro pour situer un petit peu l'aspect plus géographique de son atelier. Donc ça c'est clairement un truc qu'il faut pas hésiter à faire, même quand vous bougez d'endroit, filmer un maximum de plans, peut-être que ça va pas vous servir. Là pour le coup ça m'a pas mal servi. On revient à l'atelier, je fais quelques plans de lui sur son scooter, ça me permet aussi de faire une espèce de transition entre l'atelier et quand on le filme dehors, mais finalement je vais pas du tout les utiliser parce que je trouvais que ça, je sais pas, simplement ça avait pas forcément sa place dans la vidéo. Par contre je fais un plan de lui quand il marche vers son atelier, c'est encore une fois c'est hyper pratique, ça permet de situer la lutherie. On refait quelques plans, ça c'est assez marrant, dans son atelier peinture, il y a un petit côté un petit peu Heisenberg de Breaking Bad sur les bords qui me plaît plutôt bien. Ça me permet de faire des plans, en fait j'aime bien ce côté un peu organique, un peu désorganisé, c'est entre guillemets un peu le bordel, mais justement je trouve c'est joli, ça donne le côté plus authentique, plus vrai en fait. Et ça typiquement c'est vraiment des plans que je vais aller chercher parce que je trouve ça renforce, encore une fois, ça donne du caractère à la vidéo. Alors ça aussi c'est un petit exemple assez intéressant, mais du coup j'ai fait un premier plan de cet endroit là et je trouvais que c'était un peu fade, ça manquait un petit peu de texture, de visuel, enfin bref j'étais pas trop fan. Donc j'ai essayé de trouver un premier plan pour donner du coup un effet un peu plus de découverte qui est plus sympa. Et donc c'est tout con, mais du coup je joue en fait avec le premier plan et ça c'est un petit détail mais qui je trouve fait la différence par rapport au plan qu'on a essayé de filmer juste avant. Super. On a fait la totale là, tu nous as régalé là. Ok, on est pas mal hein. Je pense qu'on a fait pas mal de choses. Un peu de matière. Ouais, clairement on a pas mal de plans. Parce que là, on a vu quasiment toutes les parties un peu de ton atelier. Place à l'interview maintenant. J'aime bien faire ça souvent plutôt à la fin parce qu'en général, les personnes sont un peu plus à l'aise vu qu'on a eu le temps de discuter avec elles et de s'habituer l'un à l'autre. Et mine de rien, je pense qu'il y a quand même un petit sentiment de confiance qui se crée entre nous deux. Et donc, forcément, c'est un peu plus facile pour lui de se livrer après en interview. Et on va pas se mentir, hein, l'interview, c'est clairement le cœur de ma vidéo. Ce qu'il dit et comment il le raconte, c'est ce qui va donner le mood de la vidéo finale. Donc, c'est hyper important qu'il se sente à l'aise pour que ça soit fluide, pour qu'on ait une vraie conversation. Et vous vous doutez bien aussi que le plus important dans cette vidéo là c'est l'audio, et avoir du bon matos, un bon micro, c'est ce qui fait vraiment toute la diff. Donc maintenant audio, on a pris un micro canon, on a pris un Rode NTG 5 parce que le micro d'avant on l'a cassé. En tombant on a fait tomber le micro parce que j'avais pas mis de gueuse et du coup on a perdu un micro à 600 balles. Donc là c'est un nouveau micro qu'on teste. Pour enregistrer, on va faire ça sur le Zoom F3. Le gros avantage de cet enregistreur-là, c'est qu'il enregistre en 32 bits flottantes. Ce qui veut dire que en fait, c'est comme un peu du RAW pour de l'audio.
Si demain là il se met entre guillemets un peu à crier, on va pouvoir rattraper l'audio. Et c'est ça que j'aime beaucoup justement avec l'Euro. C'est un petit enregistreur qui prend pas de place, qui fonctionne sur pile et qui honnêtement fonctionne quand même très très bien. Le problème c'est que j'ai peur que ça s'éteigne à un moment. Et l'avantage de ça c'est que du coup il peut se connecter en USB-C et on a une batterie entre guillemets illimitée. Donc moi pour toutes mes vidéos, soit interview soit facecam, je laisse toujours brancher au cas où. Et ça me permet du coup d'être sûr que j'aurai de l'audio. En fait là quand c'est en setup comme ça avec 2 caméras, en général je mets un angle un peu large à 35 mm sur la caméra on va dire principale, la facecam. Et après le deuxième angle est beaucoup plus serré sur les réactions de la personne, sur les émotions, sur ces choses-là. Donc du coup un 85 1.8 là comme ça c'est parfait. Je pourrais faire ça aussi avec un 35 et me rapprocher, mais on aurait moins de profondeur de champ. L'idée c'est qu'on se concentre uniquement sur ce que va dire notre cher ami Patrice. Ok, alors nous là on est sur un setup qui est assez classique, en cross lighting, c'est ce que ça s'appelle. En fait on va croiser les 2 lumières. Là on a notre lumière principale, c'est la Molus 100, je crois qu'elle doit être à 40%. On n'a pas besoin de plus monter que ça, mais vu qu'en fait on va venir motiver la lumière du jour qui vient d'à côté. Et en fait en face on a la Molus 60 qui elle est là quasiment à 100%. C'est plus une lumière on va dire d'ambiance un peu chaude qui vient être motivée, enfin qui vient entre guillemets motiver aussi la lumière qu'on a mis derrière. On a mis une petite lumière qui est juste ici, qui va du coup éclairer les guitares en un peu plus chaud. Et du coup, ça nous permet d'avoir une partie éclairée qui est un peu plus intéressante. Ensuite, niveau caméra, on en a 2. La principale qui est juste ici et qui va être cadrée, on va dire, enfin c'est la caméra A, qui est cadrée de manière assez classique. On va mettre notre sujet du coup sur la ligne de force qui est juste à droite, vu que le regard va venir de l'autre côté. Moi, je vais être assis là exactement à la même hauteur pour qu'on puisse discuter et sans qu'il y ait le regard qui part trop en haut. Niveau audio, on a notre micro, on va essayer de le mettre le plus près possible sans qu'on voit du coup le micro. Donc on va essayer de l'approcher vraiment au maximum de notre sujet pour qu'on plus on va l'approcher, plus on aura une qualité sonore du coup qui sera pas mal. Hyper important aussi, c'est de venir écouter avec le micro. Est-ce que Patrice, là on va faire des petits tests audio. Est-ce que tu pourrais, je sais pas, soit te présenter, juste parler, c'est juste pour faire des tests audio s'il te plaît. Bonjour, je m'appelle Patrice. Je suis luthier, je fabrique des guitares. Très bien. Ok, donc là on est pas mal. Alors nous du coup Patrice, là, avant qu'on commence cette petite interview, l'idée c'est que ça soit vraiment un peu sous forme de discussion. Tu vois, il n'y a pas de réponse, pas de réponse un peu toute faite ou quoi que ce soit. L'idée c'est juste qu'on puisse un peu avoir une petite conversation comme on a eu un peu auparavant. Ouais, c'est ça. Donc ça va être. Avec une caméra sur toi, c'est pas. C'est pas pareil, mais encore. Pareil. L'avantage entre guillemets qu'on a, c'est que si jamais je sais pas, il y a une phrase que tu as dite que tu n'as pas forcément aimée ou quoi que ce soit, on peut les refaire. Est-ce que si je dis une phrase qui me plaît pas, je te dis tout de suite, ouais. on coupe, on la mettra pas. Ouais, tu me dis, tu dis quelque chose et tu me dis non, ça j'ai pas aimé, on la refait ou on la refait pas, enfin tu vois, c'est à peu près toi qui me dis. Dans tous les cas, qu'importe ce que tu vas dire, moi je vais pouvoir le supprimer après derrière. Tu vois, si jamais je t'envoie une première version, tu me dis ça j'ai pas aimé, on pourra l'enlever. Donc ça c'est l'intérêt entre guillemets du montage, c'est que c'est pas du live. Du côté, le but c'est qu'on se regarde un peu tout le temps. Toi t'as pas forcément trop à te soucier des caméras, faut que ça soit plus en format, tu vois, un peu discussion classique. Moi j'ai préparé quelques petites questions. Après je vais souvent pas improviser, mais par rapport à ce que tu vas me dire, je vais peut-être rebondir sur des choses que j'ai en tête. Donc ça va pas être. L'idée c'est vraiment que ça soit vraiment sous forme de discussion et pas que ça soit des questions, tu sais, fermées ou. Voilà, ça va être. On commencera par des phrases assez simples, tu vois, de te présenter un peu ton métier. Et plus on avancera, plus tu en parleras un peu d'autres choses. Ouais, on verra comment. Je pense que ça va durer peut-être une trentaine de minutes, quelque chose comme ça. On voit ce que ça donne. Si ça dure un peu moins, ça dure un peu moins. Si ça dure un peu plus, pas de souci. Mais l'idée, c'est qu'on soit bien niveau timing. Ok. Est-ce que tu as des questions qui te viennent par rapport à ça ou pas spécialement J'attends de voir comment ça démarre. Ça marche. Alors, on est bon. Je vais te demander de faire un truc comme CNN, tu nous as parlé de ça, c'est qu'il va falloir que tu fasses un petit clap devant la caméra. C'est pour synchroniser le micro, quand tu veux. Super. Patrice, merci de nous recevoir, c'est cool, on a pu, tu m'as pas mal parlé de tout. Et donc on enchaîne avec les questions de l'interview. J'en ai préparé, on va dire peut-être 7, 8, quelque chose comme ça, mais en général j'aime bien plutôt rebondir sur ce qu'il est en train de me dire. Donc je prépare très peu de questions et je laisse un peu la conversation se faire. Et du coup j'enchaîne avec ce qu'il me dit en lui posant des questions un peu à droite à gauche. Ça permet, je trouve, d'avoir un truc plus fluide que des questions fermées d'accord, maintenant dites-nous qu'est-ce que vous en... Enfin tu vois, c'est plus comme si on avait une discussion entre potes, on est à un bar, on boit un café
présenté et qui nous raconte un peu comment il fonctionne, quoi. Est-ce que toi, c'est ce que tu cherches justement quand tu fais tes guitares, quand tu fais des guitares pour des clients? Est-ce que tu vas chercher ce côté un petit peu, pas les impressionner, mais qui se prennent un peu une claque ou pas spécialement? Qu'est-ce qui te motive justement à faire ces guitares-là avec Moi, je cherche plus à m'impressionner moi. Donc mine de rien, la conversation dure un peu plus de 45 minutes pour 7 minutes à peu près là, de vidéo finale. Donc je pense que vous comprenez qu'il y a quand même un gros travail de choix des séquences. D'ailleurs c'est une partie qu'on verra aussi dans la formation là, que je suis en train de préparer à la vidéo. Mais du coup j'essaie forcément de garder le plus pertinent dans la vidéo finale sans dénaturer non plus le propos. D'ailleurs on peut voir que j'ai fait une petite erreur sur le focus de la cam A. Le point est légèrement décalé. En fait vu que j'ai tout filmé en manuel focus, j'ai fait l'erreur en fait de ne pas passer en autofocus pour l'interview. J'avais pas anticipé que Patrice allait pas mal bouger sur sa chaise, mais bon, en vrai ça se voit pas trop quand même, mais dans l'idée je suis un peu pas mal dégoûté quand même, toujours être en autofocus en interview, c'est la base, et sur le coup je l'ai zappé. Mais je suis assez content quand même du rendu de ce qu'a pu nous dire Patrice. J'ai trouvé ça très profond, avec beaucoup de caractère, et c'est ce qu'il incarne aussi. Donc dans tout ce qu'il a pu me dire, forcément j'étais très content au moment de l'interview parce que je savais que ça allait forcément bien rendre avec les plans que j'avais filmés. Et donc on finit le tournage tranquillement en rangeant le matos. On remercie surtout Patrice pour son temps. D'ailleurs si vous cherchez un luthier pour vos projets guitare ou même autres, je peux que vous le conseiller. C'est un gars super qui est à l'écoute avec beaucoup d'expérience. Bref, si jamais ses services vous intéressent, je vous mets évidemment ses réseaux en description. Vous allez voir que vous ne pourrez pas se tromper avec ces personnes-là. Et donc nous, on rentre tranquillement au bureau pour ranger les affaires et surtout pour faire le petit débrief. Ok, alors on vient de rentrer du coup du tournage. Là maintenant, nous, on va se mettre sur le montage. Bon, la vidéo finale, vous l'avez déjà vue. Cette partie-là, montage, je vais un peu tout débriefer et tout vous montrer comment on l'a faite dans la formation au tournage et au montage qui sortira en septembre. Donc si jamais cette partie-là, un petit peu formation vous intéresse, je vous ai mis le lien du coup ici en description. En tout cas, j'espère que ce type de vidéo vous aura plu. J'ai essayé de vous donner quelques tips et astuces pendant le tournage. Je vais essayer de faire pas mal d'autres vidéos comme ça où je teste du matériel un peu en conditions réelles, en plein tournage, etc. En tout cas, c'est ce que, nous, ça a été hyper agréable à faire ce type de portrait-là. Donc si jamais ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir de voir un peu ce que vous en pensez. Et nous, on se dit à la prochaine dans une autre vidéo. La bise!